Donc Aline Reichenbach, coordinatrice du projet Karama au sein de l'association tunisienne de gestion et de stabilité sociale. Donc le projet Karama, c'est un projet qui a été financé par l'Union européenne et le British Council, qui avait une durée de 21 mois, qui a commencé en juin 2014. Donc le projet avait comme objectif, avait 3 objectifs spécifiques. On a travaillé déjà en région, donc à Gafsa, Sfax, Sousse, Kérouan et Mariana, avec 6 associations partenaires. Il y avait 3 objectifs spécifiques, dont le premier c'était le renforcement des capacités des associations partenaires. On a organisé 7 sessions de formation. Donc 7 sessions de formation, on a formé 18 membres des associations. Et plus particulièrement 10 animatrices en tout ce qui est technique d'animation, accueil et écoute des femmes victimes de violences. Le deuxième objectif s'est concentré sur la sensibilisation à la citoyenneté. Donc il y avait 2 parties, des ateliers de sensibilisation directement pour les femmes dans les associations, chez elles, dans les institutions étatiques, que ce soit à l'hôpital, dans les universités. Donc pour ça on a à peu près sensibilisé 1000 femmes et on a organisé aussi 2 grands événements, Tunisienne et Active et Chemin des droits de la femme. Tunisienne et Active, c'était une sorte d'événement avec des femmes qui ont réussi dans leur domaine et qui ont pu discuter avec des femmes bénéficiaires. Et le Chemin des droits de la femme, c'était pas plus, on va dire, des portes ouvertes pour présenter les services pour les violences faites aux femmes. Donc on se rejoint sur le 3e objectif qui a été l'assistance des femmes victimes de violences en montant en fait 5 centres Karama qui a proposé l'écoute, l'accueil et l'orientation des femmes victimes de violences. Donc on a à peu près 400 femmes qui ont été accueillies, 250 femmes écoutées et 70 femmes qui ont été suivies par un psychologue, assistants sociaux et 15 femmes qui ont bénéficié d'une assistance judiciaire. Donc c'est un peu le problème dans l'associatif, c'est qu'on a eu un projet pour 2 ans et puis là le projet s'arrête et donc toutes les actions qu'on a menées en région s'arrêtent. Donc on a des personnes formées, des personnes très bien formées qui ont fait un énorme travail et malheureusement on ne peut plus les financer, donc elles continuent à travailler bénévolement. Mais le problème c'est que c'est pas durable à long terme. Voilà, la violence envers les femmes c'est quelque chose qui existe et qui existera malheureusement toujours et les financements ne sont pas là. Donc oui, c'est dommage et il faudrait on espère avoir un modèle pérenne dans le temps en espérant que le ministère de la Femme s'implique en fait dans le financement de ces centres. Donc on sait qu'il y a des financements qui vont venir de l'Union européenne cette année mais c'est pas durable. On sait que c'est pas durable. Donc, voilà.